Je m'appelle Sacha, j'ai 29 ans, je suis International Account Manager. Alors j'ai joint Wisdom en septembre 2015, donc ça fait 7 ans. Ce qui m'a amené chez Wisdom, c'est la recherche d'une alternance quand j'étais en deuxième année de master à l'Université catholique de Lille et j'ai découvert la société par le biais d'un ancien enseignant de BTS qui connaissait Tony Sancico, qui était à l'époque à la direction commerciale, qui maintenant est à la direction du marketing. Alors, je suis International Account Manager. Cette position, elle va se diviser en deux parties. Le Account Management pur, où là, ça va être vraiment du suivi de la totalité de nos clients, alors sur un territoire spécifique, la France et le secteur IMIA, donc principalement l'Europe, où justement, je vais suivre l'ensemble des clients, m'assurer de leur satisfaction, de la bonne utilisation des solutions et aussi m'assurer du renouvellement, de leur maintenance ou de leur souscription. Indirectement, ce type de suivi peut aussi donner la possibilité d'identifier de nouvelles opportunités commerciales où on pourra peut-être aider ce client avec une nouvelle solution qu'il n'a pas encore. La deuxième partie de ce métier, ça va être plutôt de la chasse, ce qu'on appelle de l'account executive, où là vraiment ça va être mener des campagnes bien spécifiques sur des comptes avec qui on ne travaille pas encore, où il va falloir identifier des contacts dans cette entreprise, initier la prise de contact et là suivre tout le process, donc c'est-à-dire identifier une possible opportunité, présenter la solution, etc., etc. et donc réussir à rajouter une nouvelle référence à notre portefeuille client. Le projet dont je suis le plus fier est assez récent, c'est Volvo. C'est un projet où tout a commencé de zéro. On n'avait absolument aucun contact sur place et donc il a fallu identifier des contacts de la Suède à la Belgique en passant par la France et la Pologne. Il y avait différents interlocuteurs, des interlocuteurs très techniques jusqu'aux interlocuteurs métiers et même à des niveaux de management et de hiérarchie un petit peu plus importants qui gérait la stratégie Analytics et Business Intelligence de chez Volvo. Après 3 ans de travail à suivre les différentes échéances, les priorités de la société, j'ai réussi à mener à bien ce projet. Alors les avantages de mon métier, principalement, ça va être la mixité sur les interlocuteurs commerciaux qu'on va avoir. Aujourd'hui, les interlocuteurs avec qui j'échange, ça va être à la fois des profils très techniques, des administrateurs SAP, Tableau, ça dépend avec qui on va échanger, jusqu'à des personnalités un petit peu plus hiérarchiques, des personnes notamment des CTO qui vont gérer toute la stratégie technique de la société, en passant aussi par des utilisateurs métiers. Donc les utilisateurs métiers, ça va vraiment être des personnes comme toi et moi, où vraiment on va être en bout de chaîne sur l'utilisation de ces plateformes analytiques. Ça, je pense que c'est un élément clé. Ça donne vraiment la possibilité de bien comprendre les enjeux stratégiques et les ambitions et les besoins de l'ensemble des sociétés et des acteurs dans ces sociétés. Le deuxième élément clé, ça va être la partie internationale. On va avoir la possibilité justement d'être au contact de différentes cultures au quotidien, différents types d'entreprises. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Les déplacements vont avec. C'est quand même quelque chose qui est clé, d'avoir la possibilité de rencontrer directement nos interlocuteurs. Et comme dernier élément, je dirais le gros avantage aussi de ce métier, ça va être aussi la capacité d'échanger avec différents départements en interne. Donc juste avant, on avait la mixité des interlocuteurs chez nos clients, mais aussi on a aussi cette mixité de contacts en interne. Aujourd'hui, je travaille directement avec environ 5 départements, qui sont le département avant-vente, les départements marketing, comptabilité finance, lead generation et le support et la R&D. Alors les inconvénients, je pense que c'est propre à n'importe quel département commercial, peu importe le secteur ou la taille de l'entreprise, gérer la frustration. Il n'est pas rare d'avancer sur un projet sur lequel, même si tous les feux sont au vert, même très proche de la signature, on apprenne que finalement, pour différentes raisons, le dossier sur lequel on avançait sereinement s'arrête. Ça génère beaucoup de frustration, d'autant plus qu'aujourd'hui, dans un département commercial,
comme dans chaque département, on a des objectifs. Les nôtres sont chiffrés, tout est rythmé au trimestre, à l'année. Au plus on est précis, au plus on doit être capable aussi de compter sur ces opportunités. Une opportunité qui se décale, se supprime, doit être remplacée par une autre opportunité. Donc forcément, ça génère de la frustration. C'est quelque chose, je pense, où on apprend à faire avec. On apprend surtout à se sécuriser un maximum et sécuriser nos opportunités pour pouvoir anticiper ces aléas. L'écoute active, être capable de correctement comprendre l'enjeu d'une entreprise, l'enjeu de son interlocuteur, l'enjeu du département, quelles sont les ambitions de l'entreprise, comment on va pouvoir correctement la conseiller. Absolument ne pas arriver avec une solution à vendre, mais plutôt un problème à écouter. La deuxième qualité propre de ce métier, je pense que ça va être l'organisation. L'organisation est importante parce que, je vais reprendre le cas de Volvo, on a identifié que c'était sur 4 territoires différents, la Suède, la Belgique, la France, la Pologne, environ 4 interlocuteurs par pays, différentes langues, différents rythmes, différents projets. Au cœur, c'était moi qui étais le chef d'orchestre pour faire en sorte que toutes les équipes soient alignées sur les différentes échéances, soient prêtes et disponibles à avancer sur les prochaines étapes en même temps. Ça requiert énormément d'organisation pour justement s'assurer des relances au bon moment, de s'assurer qu'en arrivant à l'échéance, tout le monde est prêt, et même de façon plus générale, en sortant du cadre de l'exemple Volvo, au quotidien, c'est beaucoup d'échéances. Si on veut être capable d'être performant, il faut être capable de se fixer et de se forcer à respecter une rigueur quotidienne de relance, de prospection, etc., etc. La troisième qualité, c'est d'avoir un minimum un esprit de compétition. Chaque année, on a un objectif sur l'année qui est décliné sur les différents trimestres. C'est un challenge pour la totalité des salariés de la société, encore plus dans le département commercial parce que forcément c'est chiffré, on sait où est l'échéance exactement. Alors, les diplômes qui préparent à ce métier, je pense qu'ils sont relativement variés. Je vais me concentrer sur le cursus que j'ai pu effectuer. Alors moi, j'ai effectué un BTS, licence et master spécialisé dans le business et le management international. Ce qui se rapproche le plus, en tout cas, c'est une formation qui prépare à la fois à la vie en entreprise, exactement comment ça fonctionne. Et puis après, je pense qu'au-delà d'être préparé proprement à ce métier, c'est beaucoup de ce qu'on appelle des soft skills. Être capable en tout cas de correctement s'exprimer, pas avoir peur d'échanger directement avec des gens qu'on ne connaît pas par téléphone, de les rencontrer. La maîtrise de l'anglais ou d'une langue étrangère, c'est toujours un plus parce qu'aujourd'hui, notamment en Europe, on n'intervient pas que sur le secteur français. Aujourd'hui, dans l'entreprise, je travaille avec 5 départements différents. Le premier département, ça va être le département des Solution Engineers. Faut bien imaginer que dans un cycle de vente avec un client, on aura différentes phases. La présentation de la solution. Pendant cette présentation, on va présenter au client l'interface, les fonctionnalités, comment ça peut répondre à son besoin, comment ça s'installe aussi sur sa plateforme. Là, on va s'appuyer sur justement ces Solution Engineers. Donc ça, c'est le premier département. Le deuxième département avec lequel je travaille, ça va être le département Lead Generation, composé majoritairement de Business Developers. Troisième département principal, le département Marketing plus large. Lead Generation est rattaché au département Marketing. Donc le marketing, en fonction des différents événements qu'ils peuvent organiser, ça va être soit des webinars, soit des participations à des salons, soit de la rédaction d'articles de blog ou de contenu, en tout cas mis à disposition des prospects et des clients pour répondre à leurs différentes questions. Les 2 derniers départements, eux, interviennent, je dirais, plutôt en marge. C'est avec des départements avec qui je vais moins interagir, mais quand même, j'ai quand même des interactions régulières. Il va y avoir le département comptabilité finance. Dans le cadre d'une négociation commerciale d'un contrat avec un prospect ou un client même déjà existant, on peut être amené à négocier certains termes du contrat, les délais de paiement ou autres. Et enfin, le dernier département avec lequel je travaille, ça va être le département du support et de la R&D.
quand je suis arrivé chez Wisdom, j'ai eu la possibilité d'apprendre. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est un élément clé de commencer de travailler chez Wisdom. C'est déjà une grosse partie d'apprentissage. Alors, à la fois sur ce que c'est que tout l'univers sur lequel on travaille, donc la business intelligence, l'analytics, ça, c'est un élément clé. Toi qui regardes la vidéo, c'est absolument pas quelque chose qui doit te faire peur si tu ne connais pas. Ensuite, il y a quand même une bienveillance assez générale entre les différents départements. Aujourd'hui, dans les bureaux à Lille, on a quand même la possibilité de croiser la R&D, le support, la finance, les RH, le marketing, les commerciaux. Ces différents interlocuteurs, des personnalités très différentes, il y a toujours cette osmose et cette bienveillance entre départements qui donne même la possibilité de pouvoir échanger hyper facilement autour d'un café. On a la chance aujourd'hui d'avoir des équipes, des collègues et en tout cas tout un processus de formation qui permet de former progressivement à la complexité de ces sujets sur le long terme. Apprentissage et performance.